T'es sûr qu'elle va nous envoyer au-dessus des murs, ta fusée? T'inquiète, Joe. J'ai mis assez de poudre pour qu'on aille jusqu'au Mexique. Ça va tout péter! Une niche mobile. On part en vacances? Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Hé, partez pas sans moi. Oh! Waouh! C'est super bon le Mexique! Oh, je mangerais bien un grand plat de saucisses mexicaines! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? En même temps, on devait partir comme ça, et pas comme ça. Ah, il est chouette ce club de vacances! Quelle déco chaleureuse! Bienvenue en enfer, les Dalton. Je suis Mephisto Peabody, mais vous pouvez m'appeler sa monstruositude ou son atrocitude. Il a l'air sympa, lui! Ça doit être l'animateur! J'y crois pas. Même en enfer, on est encore en prison. Quelle surprise. Voici vos instruments de travail. Chic! Une pelle! Et si on veut pas, tu vas faire quoi avec tes petites cornes, hein? Et à midi, barbecue! J'adore les vacances! Plus vite! Plus de
de charbon, plus de flammes! Bon, y en a marre. On n'est pas venu là pour ça. Allez, tout le monde fait grève. Non, ne faites pas ça! La température de l'enfer ne doit jamais passer sous les 1000 degrés. Sinon... Sinon, notre maître attrape un rhume et... Il fait frisquer. Les Dalton ont décidé de faire grève. Quoi? Il est beau le prince des ténèbres. Allez, on lève le camp. Bonjour madame, pourriez-vous nous dire où se trouve la piscine? Oh, un jacuzzi. Emparez-vous d'eux. Non, nous aussi on fait grève. Je suis d'accord. Ça fait plus de 3 siècles que j'ai pas pris de vacances pour aller voir ma cousine Luciferia. On voudrait pas déranger, mais la sortie, c'est par où? Ah, vous, je ne veux plus vous voir. Bienvenue au paradis. Il est bizarre cet animateur. Je préférais l'autre club, l'ambiance était plus chaude. Waouh! Vous excitez pas trop, on est peut-être au paradis, mais on est encore en prison. Très cher Dalton, si vous êtes ici tous les 4, c'est grâce à votre lien de fraternité avec Avrel. Votre cher frère a su faire preuve de bonté en toutes circonstances. C'est un être de lumière, quelqu'un de rare. C'est sûr, être aussi crétin, c'est plus que rare. À chaque fois, c'est à cause de lui qu'on s'est fait attraper. Oh, je retire ce que j'ai dit, il est génial ce club de vacances. Les activités du jour. Atelier de construction de nuages et d'arc-en-ciel. Oui! Pas question de rester une seconde de plus dans cette prison ridiculement gnangnan. Restez pas plantés là, sautez! Moi, je reste ici. Avrel, descends ou c'est moi qui viens te chercher! Non, je veux aller à l'atelier nuages et arc-en-ciel. On peut quand même pas partir sans lui, Joe. Waouh! Mon cher Avrel, tu es ici chez toi. Et pour fêter ça, nous t'offrons la possibilité de faire un miracle, celui que tu veux. Je voudrais 850 kilos de saucisses mexicaines. Tu viens avec nous et tu te tais! Laissez l'ange Avrel tranquille. Personne ne donne d'ordre aux Dalton, papy. Allez, ma belle. Mais fais quelque chose, abruti! On va s'écraser! Je veux bien, Joe, mais j'ai jamais conduit de nuage avant, moi. Merci pour votre invitation, mais je vais rester avec mes frères. Parce qu'on s'amuse bien, en fait, tous ensemble. Débarrassez-moi de ces 4 abrutis. Pour toujours, si possible. C'est pas une façon de traiter les clients. Je vais me plaindre à la direction. Ah, j'oubliais. J'ai pas fini de demander mon miracle, moi. Ah! À vouloir vous élever trop haut, vous retombez bien bas, les Dalton. Les vacances, c'est sympa, mais on est toujours content de rentrer chez soi. Ah! On est vivant! Vivant! Merci, Avrel. C'est pas du tout le miracle que j'avais demandé. Hola, gringos! Les 850 kilos de saucisses mexicaines, c'est bien ici? Je suis aux anges! Terminus, tout le monde descend. Ça va nous faire un super Tipeee. Waouh, mortel! T'y as cru, hein?
Faudra se laver les mains en rentrant. Moi, c'est bon. Je me suis lavé il y a 2 semaines. Pas étonnant que tu sentes mauvais. Oh, l'autre, je sens rien. C'est bien un truc de fille avec vos narines sensibles. Pas vrai, Matt? Oh, bien sûr. Un truc de fille total. Oh, regardez! Oh là là, ce qu'il est mignon! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Le pauvre, il s'est sûrement perdu. Craquer pour un serpent, je veux bien. Mais un chat, c'est trop naze. Arrête de me suivre! Mais tu vas me lâcher, oui! Eh, c'est pas un chat, c'est un pot de colle! Il veut peut-être juste manger. Fallait le dire plus tôt! Je te donne du chocolat et bye bye! Miam miam miam, le bon choco-whiz! Ça alors, les chats n'aiment pas le chocolat. Je me demande s'ils aiment le caramel. Non mais excuse-moi si j'ai pas de la pâtée pour chat dans mes poches. On devrait le ramener au camp. On trouvera bien quelque chose qui lui plaira dans la cuisine. Eh, tu nous avais caché que t'étais l'ami des chatons. Ah, ça va. On lui donne à manger et après il repart en forêt. Regardez qui arrive. Vite, descends, ou je vais avoir des ennuis. Aïe, 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 aïe. Bonjour les enfants. Bonjour, Hippolyte. Alors Brian, on a peur d'attraper un coup de soleil sur la tête? Oh, mais regardez-moi cette toute petite chose. Fais risette à Toto Hippolyte. Je crois que je vais me sentir mal. Vite, une transfusion. Il faut m'évacuer par hélicoptère. Ouais, on va chercher du secours, Hippolyte. Oh! Wow, t'es un rebelle comme moi, toi. Tiens. Peut-être que c'est pas un chat sauvage. Et s'il était à quelqu'un? Il est tatoué. Un tatouage comme les rockers. Il déchire de plus en plus, ce chat. Mais non, un tatouage avec le nom de son maître. Ah ouais, bien sûr, je le savais. C'est écrit en tout petit. Oh, Flapacha. Attrape. Pourquoi elle nous a suivis au lieu de rentrer chez lui? Les chats repèrent leur maître à l'odeur. Il était sûrement trop loin du Flapacha pour le sentir. Attendez, le chat est allé direct vers Brian. Non, tu veux quand même pas dire que Brian... Sent pareil que le Flapacha. Eh ouais, c'est logique. Vu que c'est le boss de la forêt et que moi je suis le boss du camp. Mais alors, si on ramène le chat dans la forêt sans Brian, il nous guidera jusqu'au Flapacha. Qu'est-ce qu'on attend? En route pour le scoop. Ah non alors. Laissez-le 5 minutes. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de me connaître. Depuis le temps qu'on cherche le Flapacha, j'imagine qu'on n'est plus à 5 minutes près. Génial!
C'est génial comme technique. Vous voyez, pas besoin de se laver les mains. Brian, on avait dit 5 minutes. Maintenant, il faut vraiment rendre le chat au Flapacha. Ouais, c'est pas ma faute. C'est lui qui veut rester. Tu me chatouilles. Tu vas voir si je t'attrape. Je crois qu'il se sent mieux ici, hein. Ouais, bah ça risque de pas durer. Quelqu'un a vu ce chat de malheur? Non, Hippolyte. Il est grand temps de s'occuper de cette bête. Si le chaton ne retrouve pas le Flapacha, il va finir en cage. Sauf que Brian en est gaga. Il faudrait trouver un truc pour qu'il le laisse partir. Je crois que je sais. Toi et moi, on a le même emploi du temps. 1 heure de jeu, 5 heures de sieste. Pourquoi tu me prends en photo? Pas toi, le chat. Pourquoi? On fait des affiches pour dire au Flapacha qu'il est ici. Ah non, il reste avec moi. Avec nous. C'est vrai, quoi. Au camp, il y a tout le confort. Tiens, le boss du camp s'attendrit. N'importe quoi. Ce chat préfère les types cool. Faut pas s'inquiéter alors. Le chat voudra sûrement rester ici, même si le Flapacha vient le chercher. Sauf si t'as peur que le chat trouve le Flapacha plus cool que toi. Moi, peur? Bah, qui vienne le Flapacha? On va voir qui c'est le plus cool. Et voilà. Plus qu'à attendre. C'est l'heure du scoop. Oh non, il a bloqué la porte. Allez, viens. C'est juste le vent qui souffle. Reste avec moi. On est trop potes tous les deux. Regarde. Ton Flapacha, il s'amuse à grimper aux arbres avec toi, comme moi je le fais. Ou se rouler par terre, il le fait ça aussi. Et se gratter derrière l'oreille. Je suis sûr que le Flapacha est pas cap, hein? Incroyable. Il préfère Brian. Je le savais, je le savais. Le Flapacha. Non! Attendez, je suis coincé. Adieu, scoop du siècle. Ça alors? On dirait l'odeur de Brian. C'est pour ça que le chat a suivi jusqu'au camp. Brian sent pareil que ses croquettes préférées. Où il est? Il est parti. Tu sais, c'est mieux comme ça. Il aurait fini en cage avec Hippolyte. Ouais, je sais que c'est mieux pour lui. Mais ce qui fait mal, c'est qu'il ait choisi le Flapacha. Je suis qu'un tocard, personne ne m'aime. Au contraire, je crois que le chat t'aimait beaucoup.
Et le Flapacha l'a certainement senti. Comment ça? Bah oui, il a eu peur que le chat reste avec toi. Du coup, il s'est servi des croquettes pour qu'il revienne. Elles ont sûrement un goût génial qui fait appliquer tous les chats. Bah on dirait pas. Ça me rappelle quelque chose. Ah ouais, je comprends mieux. C'est pas mauvais du tout, hein. Ça a bien le goût à l'odeur, hein. Ouais. En tout cas, je suis sûr qu'il serait resté avec toi s'il avait pas déjà un maître. Donc le chat ne me trouvait pas si naze que ça? Ouais, faut dire que je suis assez cool, hein, quand même. T'en fais pas, mec. Je comprends que tu vas y retourner avec ton vrai maître. Si un jour tu repasses pas loin du camp, n'hésite pas à venir me voir. On retournera faire des maquettes avec Hippolyte. Bah vous venez ou quoi? On va pas passer la nuit ici. T'as raison, Brian. Il y a qu'un boss, et c'est toi. Brian, le boss, et son chaton. Les terreurs du camp. Ouais, c'est vrai qu'on s'entendait plutôt bien, mais je crois que la prochaine fois, je prendrai un serpent. C'est plus affectueux. Les patins, je viens de cirer. Excuse-moi, Candy, je referai le ménage à fond tout à l'heure. Tu me proposes de faire le ménage? Oh, regarde, Candy, le Père Noël au maillot de bain. Hein? Où ça? Je sais, je regarde la télé et je suis assis dans ton fauteuil. T'inquiète, je crois que j'ai pas trop envie de regarder la télé. Pas envie de regarder la télé? Bud, qu'est-ce que tu fabriques là-dedans, Bud? Tu ouvres cette porte tout de suite. Il y a un problème avec Bud? Oh oui, oh, un comportement bizarre, il s'est enfermé dans sa chambre. Il transportait une mystérieuse petite boîte. Ouah, une petite boîte pleine de trous. Bud, c'est moi. Tu sais, dans la vie, quand on a un problème, il vaut toujours mieux en parler à quelqu'un. Les amis peuvent tout comprendre. Je le savais, Bud. Il y a une femme dans ta vie. Oh, c'est cool. Il crie. Ouvrez cette porte. J'en fais mon affaire. T'espérais quoi? T'as même pas d'épaule. Cela dit, j'ai toujours les clés sur moi. Ah! Un monstre hideux. Ah! Un truc à faire des saletés partout. Ce n'est pas un monstre, Candy, mais un animal domestique à dents. On l'appelle vulgairement cochon d'Inde. Cochon! Il faut s'en débarrasser. Y a quelqu'un qui peut m'aider? Je m'ai coincé. Bud, on ne peut pas garder cette machine à faire des bruits horripilants. 2 jours comme ça et on est tous complètement cinglés. Mais c'est mon ami, même qui s'appelle Jean-Jacques. Candy, essayons de voir l'intérêt scientifique de la chose. Ou cet animal dégage, ou c'est moi qui fais la grève du ménage. Eh bien, nous n'avons qu'à voter. Gorgeous, tu veux faire quoi? Gorgeous! Eh ben, petit voyou, comment t'es entré dans ma bouche, coquin? Je te protégerai, je te ramènerai sur notre planète, mon petit. Papa va te faire réchauffer du goulash. Des aliens? Ça, c'est des aliens! Il faut à tout prix que je m'évade. Et mon gars, use de tes gros muscles! Ah, j'ai tes gros muscles, mais pas au bon endroit! Et ici, jeune cobaye, on a des choses à faire ensemble. Et non! T'as pas de cœur.
Anatomiquement parlant, tu n'as pas tout à fait tort, Bud. Qu'est-ce que tu voulais faire avec cette pauvre petite bête sans défense? Bud, tu dois comprendre, je dois absolument tester la résistance d'un organisme vivant autre que le nôtre à l'accélération de la fusée surpuissante que je mets au point. Et c'est précisément à ça que servent les cobayes. De toute façon, tes inventions, elles marchent jamais d'abord. Ils construisent une fusée, parfait, parfait. Voilà enfin l'occasion que j'attendais pour mettre en œuvre mon plan diabolique. Je m'installe ici. Aujourd'hui, je termine le réacteur. On va encore pouvoir s'exploser après 2 minutes de vol. Bon, j'admets que mes inventions ont parfois besoin d'un petit réglage. Mais c'est mon réacteur! Elle est fermée de l'intérieur. J'ai toujours les clés, Ethno, dans ma culotte. Il suffisait de connecter l'accélérateur de masse au vibrateur de particules. Ah, c'est du niveau du jardin d'enfants. Tiens donc, un casse-croûte parlant. Je me suis échappé d'un centre de recherche où des expériences chimiques ont multiplié mon intelligence. J'ai maintenant le QI d'un ingénieur spécialisé dans les fusées. Dans les fusées? Une minute, les gars. C'est moi le spécialiste en fusée dans cette maison. Ah, mais moi, je construis des fusées qui peuvent décoller. Quoi? Mes inventions marchent. J'admets qu'à l'occasion, elles peuvent avoir besoin d'un ou deux derniers petits réglages. Je peux vous aider à retourner sur votre planète, mais à une condition, que vous me laissiez utiliser votre labo sans venir fouiner et sans poser de questions. Ok. Et c'est moi qui garde les clés du labo. Ok. Pas question. Un laboratoire, c'est comme un slip. Ça ne se prête pas. Pas de labo, pas de fusée. Il est à vous. Monsieur Jean-Jacques, c'est pour une consultation. Vous pourriez le sculpter. Il a tendance à s'essouffler. Hé, il y a écrit service après-vente, là? Laisse, Candy, je vais m'en occuper. Donnez-moi ça. Ramenez dans une heure. C'est quoi? C'est un décodeur pour le câble. Jean-Jacques, il me l'a bricolé. Avec ça, je peux recevoir plus de 1000 chaînes sans débourser un rond. Parce qu'il y a des gens qui payent pour voir ça? Oh, laisse-moi deviner. C'est Jean-Jacques qui te l'a bricolé? Que c'est laid. Du vrai travail de cochon d'Inde. Qu'est-ce que vous fabriquez dans mon labo? Il me semblait bien avoir oublié mes verres de contact par ici. Bien, Bud me prêtera les siens. Mais qu'est-ce que vous lui trouvez à ce petit malin de cochon d'Inde? Je ne sais pas. N'a pas de grosses lèvres roses, par exemple? Et personne ne se demande ce qu'il peut bien manigancer dans mon labo. Dans son labo. Demain matin, je vais lui parler d'homme à homme. Enfin, si je puis dire. Asseyez-vous. J'aime autant rester debout. Nous sommes réunis ce matin, mon cher Jean-Jacques, pour clarifier certains petits détails qui nous... Les inspecteurs de l'ONU, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? C'est moi qui le cherche. Parfait. Ils les ont trouvés. Bye bye, mon cher Jean-Jacques. Au plaisir. C'est vous qui voyez, petit, mais si vous me dénoncez, vous êtes bon pour aller finir vos jours sur une table de dissection où les humains vous découperont en rondelles. Oui? Oh, bonjour. Nous sommes inspecteurs de l'ONU et nous cherchons des armes de destruction massive. Est-ce que, par hasard, vous en posséderiez? Non, désolé. Et dans votre famille ou parmi vos amis, est-ce que certaines personnes en possèdent? Désolé. Oh, on n'a pas de chance. On ne trouve jamais la moindre bombe. Oh, tant que je suis là, est-ce que vous connaissez cet homme? Non, monsieur. Il s'est évadé récemment d'un asile de savants fous. Il peut construire une bombe atomique à partir d'un simple aspirateur.
N'hésitez pas à nous contacter si vous constatez quoi que ce soit. Ou si vous vous sentez un peu seul, ou si vous voulez l'adresse d'une bonne pizzeria dans le coin. Mes amis, le précipice du destin vient de se dresser devant nous. Mais par-dessus ce précipice, le pont fragile de la conscience est jeté. Regardez, mes amis, sur le seuil de ce pont, le tribunal de l'histoire nous observe. Allons-nous nous dresser courageusement sur les semelles de la conscience, braver le précipice du déshonneur, ou ferons-nous demi-tour, livrant ainsi la terre à ce cochon dingue pour un billet de retour chez nous? Je sais que comme moi, vous ferez ce pas en avant. Et avec pour nous guider la boussole de l'honneur et de la justice, et sur nos dos le blanc parachute de la vérité, ensemble nous atteindrons avec fierté les rives d'un futur apaisé. Trop tard, ma bombe est terminée. Sachez que dans le nez de ce missile, il y a une charge thermonucléaire survitaminée, assez puissante pour réduire la Lune en fine poussière. La Lune? On s'en fout. C'est vrai, on s'en fout un peu, je vous l'accorde. Mais qu'est-ce que vous dites des millions de débris, chacun de la taille d'un immeuble de 10 étages, qui vont pleuvoir partout sur la Terre et provoquer la plus affreuse, catastrophique, horrible explosion depuis le Big Bang. Ah, ça veut leur emboucher, quoi, aux infirmières de l'asile. Plus personne ne pourra nier que je suis le plus taré, le plus cinglé des savants fous. Cinglé, complètement cinglé. Il est cinglé. C'est ce qu'il a dit. L'alien désapprouve, mais le scientifique s'incline. Eh bien, il semblerait qu'une de tes inventions fonctionne finalement. C'est juste un peu dommage qu'elles doivent détruire la Terre et nous avec. Hélas, nouvel échec. Oh, elle est retombée. Oh, je peux pas le croire. J'avais mis tout mon amour dedans. Vas-y, explose! Tu vas exploser, oui! Vous n'auriez pas perdu quelque chose? Oh, là! Le boulon! C'est mon labo. Oh, mais écoutez-moi! C'est des aliens! Des créatures de l'espace! J'en ai jamais vu un seul! Allez aux toilettes! Bon, on va commencer par une douche bien glacée. Congelez-le plutôt. Je me demande d'où venait ce boulon. J'ai trouvé.